somptueuse. Pas vous? C'est vrai, je la trouve somptueuse. Les gens sont si amusants. Ça m'enchante de voir des gens si bien habillés. Décontractés mais de bon goût. Vous voyez ce que je veux dire? Mon Dieu, comment dire? L'élégance, le style, la grâce, le bon goût. Est-ce que ces mots, ces concepts ont encore un sens aujourd'hui? Je ne suis pas seule, n'est-ce pas, à penser qu'ils sont terriblement importants. En tout cas, j'aime tout ce qui coule harmonieusement. Vous n'imaginez pas à quel point je suis heureuse. Tu avais épousé quelqu'un, j'ai oublié qui. Il est mort. Si vous êtes libre cet été, venez faire un tour sur notre île. Nous l'ont unie tous les étés. Il faut venir. Il n'y a presque personne là-bas. Juste quelques gens du pays qui font honneur à leur île. Beaucoup de civisme. Tout est bien huilé. J'ai un groupe électrogène. Mais parfois, il y a des tempêtes sauvages. N'est-ce pas, chérie? Si on aime la tempête, le sirocco, on se sent vivre. Vivre intensément. On a le pouls qui cogne. Tac, tac. N'est-ce pas, chérie? On a le pouls qui fait tac, tac. Bon Dieu, ça doit être sauvage. Voyez, quand je suis là-bas sur mon île, je me sens 10 ans de moins, capable de me mesurer avec n'importe qui, homme, femme ou enfant, n'importe quoi, même me mesurer avec une bête sauvage. Et quand la tempête se calme, quand la nuit tombe et que la lune brille dans toute sa gloire et tout ça, et quand on se retrouve seul, face au rythme de la mer, des vagues, alors on comprend ce que Dieu a voulu pour l'humanité. On comprend ce qu'est le paradis. Tu es folle. Tu sais qui il est, cet homme? Oui, je crois que je sais qui il est. Non, tu sais pas qui il est. Tu connais pas la position qu'il occupe. Tu en as pas la moindre idée, pas la moindre idée. Il a des manières exquises. On dirait qu'il vient d'un autre monde. Un monde policé, attentionné. Demain, il m'enverra des fleurs. Là, tu déconnes. Non, là, tu déconnes. Pauvre chérie, tu es en colère? Je t'ai embarrassée? Tant pis, je t'ai embarrassée. Moi qui ai toujours essayé d'être une si bonne épouse. Une si bonne épouse. Peut-être que tu vas me tuer en rentrant à la maison. Tu crois que tu vas me tuer? Tu crois que tu vas mettre un point final? Tu crois qu'il existe un point final? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que si tu mets un point final sur moi, ça mettra un point final sur tout et tout le monde? Est-ce que tout et tout le monde vont mourir avec moi? Oui, vous allez tous mourir ensemble, toi et ta bande. Comment vous allez vous y prendre, dis-moi? Facile. On a des douzaines d'options. On pourrait tous vous étrangler un signal donné. On pourrait vous enfiler à tous un manche à balai dans le cul un autre signal donné. Qu'on pourrait empoisonner l'œil de toutes les mères du monde afin que chaque bébé crève avant d'avoir pu ouvrir ses putains de gueules pourries. Est-ce que ce sera amusant pour moi? Ce sera amusant? Tu adoreras. Je vais pas te dire quelle méthode on peut utiliser. Je veux simplement à ce que tu t'attendes à avoir beaucoup de plaisir sexuel. Attends-toi à ce que la méthode qu'on utilisera t'apporte beaucoup de plaisir sexuel. Mais tu m'aimes toujours? Bien sûr que je t'aime, tu es la mère de mes enfants. Oh, incidemment, qu'est-ce qui est arrivé à mon frère Jimmy?
aussi. Moi? Moi? Pas moi? Ainsi. Enfin, façon de parler. Comment ça, façon de parler? Oh, je voulais seulement dire que tu es plus beau que jamais. Je n'ai jamais été beau en aucune façon. Non, c'est vrai, tu n'étais pas beau. De quelque façon qu'on regarde. J'ai dit une connerie, façon de parler. Tu as toujours eu un vocabulaire déplorable. Oui. Répugnant. Cette soirée te plaît? Ma plus belle soirée depuis des années. Tu m'as dit que ton mari était mort. Mon quoi? Ton mari? Ah! Mon mari! Oh oui! C'est exact. Il est mort! Une longue maladie? Courte. Ah. Ce fut rapide alors. Rapide, oui. Court et rapide. C'est mieux comme ça. Vraiment? Il m'aurait semblé. Ah, je vois, oui. Mieux pour qui? Pardon? Tu as dit que c'était mieux comme ça. Mieux pour qui? Pour toi? Oui. Je suis contente que tu n'aies pas dit pour lui. Oh, j'aurais pu très bien dire pour lui. Une mort rapide est sûrement mieux qu'une mort lente. Ça tombe sous le sens. Je ne trouve pas. Du reste, je parie que ça peut être rapide et lent à la fois. Je parie que c'est possible. Je parie que la mort peut être les deux à la fois. Oh, Popo, il n'était pas malade. Mais tu es toujours aussi belle. Je crois qu'il se passe quelque chose dans la rue. Pardon? Je crois qu'il se passe quelque chose dans la rue. Oh, la rue, tu nous la laisses? Nous. Qui est nous? Oh, juste nous, tu sais. Mon Dieu, cette prestance. Non, sérieusement, tu es toujours aussi séduisant. Comment fais-tu? Quel est ton secret? Tu suis un régime? Quel est ton régime, au fait? Comment fais-tu pour rester si... Ah, je ne sais pas, si... Je ne sais pas... Si bête... Si bel homme! Je mène une vie très propre. Vous aussi? Quoi, moi? Elle me dit que s'il est si bête, si bel homme, parce qu'il mène une vie très propre. Et vous? Ma vie est d'une propreté incroyable. Ça ne fait pas de moi un bel homme, mais un homme heureux. Et ça fait de moi une femme heureuse. Si heureuse. Même si je ne suis pas un bel homme, Mais si tu es bel homme. Vous ne trouvez pas? C'est vrai, tu es beau. Vous ne trouvez pas? quand nous nous sommes mariés, nous vivions dans un 2 pièces. J'étais, je vais être franc, un représentant, un VRP, un voyageur de commerce. Voilà ce que j'étais. Je ne le conteste pas. Et en effet, je voyageais. Je voyageais sans arrêt. Parce que cette petite fille ici avait donné le jour à des jumeaux. Vous imaginez des jumeaux? Moi, je me sortais les tripes. Ça, je vous garantis. Mais cette petite fille, vous savez ce qu'elle faisait? Elle s'occupait des jumeaux. Des jumeaux, elle toute seule, sans femme de ménage, sans aide, sans rien. Elle faisait tout elle-même, toute seule. Et quand je rentrais de voyage, je retrouvais un appartement impeccable, les jumeaux baignés couchés.
et ma femme rayonnante de beauté et mon dîner sur le feu. Et c'est pour cela que nous sommes toujours ensemble. C'est pour ça que nous sommes toujours ensemble. En tout cas, on en a vraiment pour son argent. Et ça, c'est devenu très très rare. C'est extrêmement rare de nos jours de pouvoir dire qu'on en a pour son argent. On met la main à la poche, on pose son argent sur la table, en sachant ce qu'on va avoir en retour. Ce qu'on va avoir, c'est un service en or massif. Vraiment un service en or massif dans tous les domaines. Un très bon service de restauration. Pas seulement de la restauration en soi, vous savez, la nourriture et tout ça, formidable, de première qualité. Et des vraies serviettes de table, tout ça, vous savez, formidable. Mais aussi sur le plan esthétique. On sent vraiment une atmosphère dans ce club. Ces gens soignent aussi la clientèle sur le plan esthétique. Je parle des éclairages, de la décoration des murs, de la musique que le club vous offre. Je vous parle d'un environnement harmonieux et vraiment accueillant. Dans notre club, vous n'entendrez pas des gens qui lèvent la voix. Ah Vous verrez pas des gens vulgaires, se conduisent de façon sordide ou agressive. Et si on en voit, on leur fout un coup de pied dans les couilles et on les balance dans l'escalier aussi sec. Oh, j'aimerais souscrire à tout ce qui vient d'être dit. Oui, je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Et j'aimerais ajouter mon propre témoignage. J'ai été membre de nombreux clubs de tennis ou de natation. De nombreux clubs de tennis et de natation. Et de natation. Dans plusieurs de ces clubs, j'ai fait connaissance de quelques-uns de mes meilleurs amis. Ils sont tous morts aujourd'hui. Tous les amis que j'y ai eus ou que j'ai rencontrés sont morts. Tous sont morts, tous sans exception. Il ne m'en reste aucun. Il n'en reste aucun. Il ne reste rien. Rien. Alors, à quoi ça a servi tous ces clubs de tennis ou de natation? À quoi ont-ils servi? À quoi? À quoi? Mais les clubs sont morts. Et ce n'est que justice. Mes amis ont disparu comme toute chair humaine doit disparaître un jour. Et je ne les regrette pas. D'ailleurs, il y en avait une bonne moitié que je ne pouvais pas supporter. Mais les clubs de natation ou de tennis sont morts parce qu'ils reposaient sur des théories qui n'avaient pas de fondation morale, pas la moindre fondation morale. Alors que notre club à nous, est un club qui est étayé, qui est inspiré par un sens moral, par une conscience morale, par un ensemble de valeurs morales qui sont, ça doit être dit, immuables, rigoureuses, fondamentales, permanentes. Merci.
Excellent. Si émouvant. Fantastique. Dans le mille. C'est vrai. Oh oui. Oh oui. Tout à fait excellent. Oui, c'était excellent. Nous avions désespérément besoin que ce soit dit. Et je me réjouis que ça ait été dit ce soir, dans cette soirée entre amis, en cette merveilleuse compagnie. Je suis un homme comblé. Et au fait, je serais enchanté d'être admis dans ce club si sympathique. Vous voyez l'instant même comme membre d'honneur dès ce soir.